Bonjour, mon nom est Gérard Saint-Cyr. Comme vous le voyez, je suis un artiste en vitrail. Je suis retraité, je demeure au Jardin du Parc. Et puis, dans mes moments libres, bien, je fais du vitrail. Alors, c'est ce que je fais, ce qui est ici aujourd'hui. Alors, c'est ça, je m'amuse avec ça. Je passe mon temps avec ça. Bien, j'ai commencé à faire du vitrail il y a à peu près une quinzaine d'années. C'est une jeune femme de Victo qui donnait des cours à ce moment-là. Et puis, j'en ai fait pendant 2 ans à peu près. À ce moment-là, j'étais avec mon épouse. On avait une maison, ça fait qu'on avait de la place en masse. Mais à un moment donné, il y avait trop de choses à faire. J'ai mis le vitrail de côté. Maintenant, je demeure au Jardin du Parc depuis 6 ans. Mon épouse est atteinte d'Alzheimer. Elle a été placée il y a environ 2 ans. Alors, j'ai tombé tout seul dans mon appartement. Et puis, c'est là que j'ai dit, bien, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai sorti mon vitrail. Et puis, depuis ce temps-là, j'en fais à temps plein. Bien, moi, je fais du vitrail à soudure de plomb. Okay? C'est le vitrail que vous voyez là avec des soudures de plomb. Il y a différentes sortes de vitrail, mais j'essaye pas de faire toutes les sortes de vitrail. J'aime mieux me concentrer sur une façon de faire, puis je garde la même façon. Maintenant, lorsqu'on fait du vitrail, on reste avec un paquet de petits morceaux de couleurs qui viennent d'un peu partout. Puis un jour, j'ai eu une idée, j'ai dit je vais faire quelque chose avec les petits restants de vitrail. Et puis je me suis mis à acheter de l'époxy, puis à essayer avec des moules. Et puis à couler des moules en époxy, j'ai mis du vitrail à l'intérieur. Puis là, j'ai développé ma propre technique qu'on voit sur l'étagère qui est là. Alors là, je fais toutes sortes de modèles en époxy. Alors, l'avantage, c'est que l'époxy vient dur, c'est pas cassant. Et puis, le vitrail, il est à l'intérieur. Il y a plusieurs étapes. Dans la création d'un vitrail, il y a 6 étapes. T'sais. Puis, moi, il n'y a pas une étape que j'aime plus que l'autre. J'aime de voir mon morceau fini. T'sais. Fait que quand on commence un morceau, il faut faire les 6 étapes. C'est un peu normal, c'est comme ça. Il faut le dessiner, d'abord dessiner. Il faut avoir un plan. Première chose, il faut avoir un plan, un modèle. Ensuite, bien, il faut se faire un deuxième parce qu'il va falloir découper les morceaux, les recalquer sur le verre, puis là, couper le verre, ensuite sabler le verre, ensuite le nettoyer, ensuite mettre un ruban dessus. C'est un ruban comme au cop, là, pour faire souder le plomb, pour que le plomb tienne sur le contour. Puis là, on ajoute les 2 morceaux ensemble, puis au fur et à mesure, on peut les souder. Mais la méthode que moi je fais, quand je le fais tout seul, je ne fais pas toutes les étapes avec un morceau. Je coupe les morceaux, je les sable pour qu'ils soient égaux, puis après ça, je prends un autre morceau, un autre morceau, un autre morceau. Je mets tous mes morceaux ensemble, et après, je fais la deuxième étape. Premièrement, ici au Boisé des Frères, c'est un projet que la ville de Victoriaville avait au départ, qui s'appelle les artistes en résidence. Ça donne la chance à n'importe quel artiste de s'inscrire à un certain moment donné, lorsqu'il donne les inscriptions, pour mettre notre projet en exécution. Il faut avoir un projet. Moi, mon projet, c'était de faire un grand vitrail pour la ville de Victo. Et ce vitrail-là contient 93 morceaux. Et puis, j'ai proposé à la ville de Victo de faire le projet avec les visiteurs. Fait que chaque visiteur peut faire un morceau du vitrail. Puis, à la fin, on va avoir les 93 morceaux tous montés ensemble. Le vitrail va être monté par 93 personnes différentes qui n'ont jamais fait de vitrail. Bon, l'idée de base, c'était de faire un vitrail, puis de faire participer le public. Alors, j'ai dit, si on est pour faire participer le public, ce qu'on va faire, c'est que je vais leur montrer à faire un morceau du vitrail. Alors, chaque personne qui vient voir,
S'ils ont 20 minutes de leur temps, ils peuvent dire « oui, j'aimerais ça faire un morceau ». Là, je leur montre comment faire. Il y a 6 étapes à faire pour faire un morceau. Puis ordinairement, dans une vingtaine de minutes, on finit 6 étapes. Puis à date, on a une vingtaine de personnes qui ont fait chacun le morceau. Et puis on est rendu à une vingtaine de morceaux de fait. Il en reste encore un peu, mais je pense que dans le temps, on devrait être bon pour le finir. Puis après, quand je vais avoir fini, moi, je le remets à la ville de Victoriaville, au département de la culture et des loisirs. Et puis après ça, ils sont supposés de l'exposer ici à la bibliothèque Alcide-Fleury. Et puis moi, j'ai fait un livre, un grand livre à l'entrée où chaque personne qui fait un morceau de vitrail inscrit son nom avec le morceau de vitrail. Alors il va y avoir un livre qui va suivre le vitrail en même temps. Un livre souvenir. Là, présentement, la plupart de tous ces vitraux-là vont être en vente des marchés de Noël. Okay? Là, présentement, je suis déjà inscrit au marché de Noël de Fortier à Princeville, qui est à peu près le plus gros de la région. Et puis, j'ai aussi une inscription de faite à la Manne, mais je n'ai pas eu de réponse encore à l'instant. Mais je vérifie pour d'autres endroits aussi qui seraient intéressés, là, où ce que je pourrais m'intéresser. Au temps de Noël, là, je fais beaucoup de vitrail, mais dans le temps de Noël, vers Noël, c'est tout du vitrail à vendre. Après, l'année d'après, je recommence une autre série, je refais d'autres choses. Il va y avoir des nouveaux modèles, surtout dans le vitrail, parce que le vitrail, on ne fait pas 2 fois le même modèle ici. À moins que quelqu'un dise « moi, j'en veux un comme ça », là, je vais le vendre. Mais après ça, moi, je vais en faire un autre, mais il ne sera pas pareil. Parce que le verre, il vient comme qui est. Je peux acheter un verre rouge qui est avec des filaments dedans, puis un mois après, je ne suis plus capable de l'avoir. Donc, je peux garder un peu de rouge, mais il va être différent. Fait que si je remonte le même vitrail, il va être différent. Il n'y en a pas 2 pareils. Ouais. La plupart des images, je les prends sur Internet. Lorsque je vois qu'il y a une belle image sur Internet, je la sors sur l'ordinateur. Après ça, bien, il faut que je l'agrandisse ou je la modifie. Ça, je peux la modifier. Maintenant, quand on prend sur Internet avec des couleurs, lorsqu'on arrive sur la table de travail pour faire le vitrail, la couleur peut être différente. Là, parce que là, c'est moi qui choisis les couleurs. Moi, je m'en viens avec la couleur. Je prends des fois 2, 3, 4 couleurs, je les essaie. Je vois celle que pour mon œil est la plus belle. Ça fait que des fois, c'est peut-être pas au goût d'une autre personne, mais c'est mon vitrail que je fais, alors c'est mon goût à moi. Alors je m'en vais avec ça. Puis à date, tout le monde trouve qu'il y a des beaux vitraux, des belles couleurs. Ça fait que on va continuer comme ça. Présentement, j'expose tous mes arts au Jardin du Parc à Victoriaville. C'est exposé de façon permanente. Présentement, je suis enregistré pour les marchés de Noël. Un en particulier chez Fortier à Princeville, le 7 et le 8 de décembre. J'ai probablement d'autres marchés de Noël que je serais intéressé à m'inscrire. Alors, on va voir dans les mois à venir. Et puis, probablement que vous aurez la chance de me voir quelque part avec mes œuvres. Et vous pourrez à ce moment vous acquérir une de mes œuvres, ça va me faire plaisir. Et puis, bien c'est ça. Et si jamais vous êtes intéressé à faire du vitrail, eh bien, je pourrais vous donner des cours. Alors, mes coordonnées, c'est Gérard Saint-Cyr, 819-751-0280 ou Jerry Saint-Cyr @hotmail.com. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Ça va me faire plaisir de répondre pour vos questions ou les choses que vous aimeriez savoir. Alors, merci, bonne fin de journée.